Je m'appelle Lorraine. J'avais à peine 15 ans lorsque tout a changé dans ma vie. En ce qui concerne ma famille. Apparemment, nous avions l'air d'une famille normale. Mon père travaillait beaucoup, et ma mère restait à la maison. J'avais une petite sœur, Olivia, qui avait 8 ans de moins que moi. Mon père était directeur d'une grande entreprise qui appartenait en fait à ma grand-mère maternelle. Mamie était une femme très ambitieuse. Elle a commencé avec quelques laveries et, plus tard, a élargi l'entreprise en fabriquant des détergents pour vêtements et des produits de nettoyage domestique. Lorsqu'elle a décidé de prendre sa retraite, elle a proposé l'entreprise à ma mère, mais elle n'en a pas voulu, alors mon père a pris la relève. C'est là que les choses ont commencé à se compliquer. Je me souviens du jour où tout s'est effondré. J'étais dans ma chambre en train d'essayer de me concentrer sur mes devoirs quand j'ai entendu ma mère crier après mon père en bas. « Tu n'es rien d'autre qu'un perdant, Franck. C'est ma maison, l'entreprise de ma famille. Tu devrais être reconnaissant que je te laisse la gérer. » Les choses ont empiré dans les semaines qui ont suivi. Maman et papa ne se parlaient presque plus, et quand ils le faisaient, ça se terminait toujours en dispute. J'essayais de distraire Olivia, mais même à 7 ans, elle savait que quelque chose n'allait pas. Puis est arrivé le jour qui a tout changé. Je suis rentrée de l'école et j'ai trouvé mon père dans le salon avec une valise à ses pieds. « Papa, dis-je, la voix tremblante, que se passe-t-il » Il s'est approché et m'a pris dans ses bras. « Je suis désolé, ma chérie, dit-il. Je ne peux plus rester ici. Ce n'est bon pour personne. » Je me sentais comme si je ne pouvais plus respirer. « Mais Olivia ? » « Et moi ?» demandai-je. Il s'éloigna, les yeux pleins de larmes. « Je vous aime toutes les deux très fort. N'oublie jamais ça. Mais parfois, l'amour n'est tout simplement pas suffisant. » Il embrassa mon front, puis se rendit auprès d'Olivia, qui regardait avec des yeux écarquillés et confus. Il s'agenouilla et la prit dans ses bras. « Sois gentille avec ta grande sœur, d'accord, ma chérie ?» Et ainsi, il est parti. La porte se ferma derrière lui, me laissant vide. Ma mère est rentrée 1 heure plus tard. Lorsque je lui ai dit que papa était parti, elle ne sembla pas surprise. Elle hocha simplement la tête, comme si elle l'attendait déjà. « Il est bien temps qu'il parte, » murmura-t-elle. « Maman, je n'arrive pas à croire ce que j'entends. »« Comment peux-tu dire ça ?» Elle se tourna vers moi avec des yeux froids. « Ton père m'a trompée, Lorraine, à plusieurs reprises. » Je n'en pouvais plus. Cette nuit-là, tout a changé pour toujours. J'étais allongée dans mon lit et je pouvais entendre ma mère parler au téléphone dans la chambre. Elle riait, semblait plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Je me demandais avec qui elle parlait, mais j'étais trop fatiguée pour me soucier. Quand je pensais que les choses ne pouvaient pas devenir plus compliquées après le départ de papa, maman nous a à nouveau surprises. Un matin, pendant que nous prenions le petit déjeuner, elle annonça. « J'ai une nouvelle. Je vais me marier. » J'ai failli m'étouffer avec mes céréales. « Quoi ? » « Maman, papa est parti il y a à peine 3 mois. » Elle fit un geste de la main comme si ce n'était rien de spécial. Parfois, le véritable amour arrive de manière inattendue, Lorraine. Tu comprendras quand tu seras plus grande. 2 semaines plus tard, Paul emménagea. Il était plutôt sympa, je suppose. Il était grand et beau d'une manière qui faisait dire aux gens, « Ah, il a l'air sympathique. » Mais, dès le début, quelque chose chez lui ne me plaisait pas. Il faisait des efforts avec Olivia, jouant avec elle et l'aidant avec ses devoirs, mais avec moi, c'était comme si j'existais à peine. Pendant ce temps, les choses changeaient aussi dans l'entreprise. Après le départ de mon père, ma mère prit la relève et amena Paul pour travailler avec elle. Ils semblaient bien s'entendre, parlant toujours de plans d'affaires. J'essayais de me concentrer sur ma propre vie, l'école, les amis, et les choses normales d'une adolescente, mais il était difficile de ne pas ressentir que je devenais invisible dans ma propre famille. Les choses se détériorèrent lorsque ma mère et Paul annoncèrent qu'ils ouvraient une nouvelle filiale de l'entreprise dans une autre ville. Une nuit, ma mère dit : « Nous allons déménager. C'est une excellente opportunité pour l'entreprise. » Et puis elle ajouta : « Paul et moi avons discuté, et nous pensons que le mieux serait que tu restes ici.
Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Rester ici? Sans vous, demandai-je, choquée. Ma mère expliqua rapidement. La nouvelle maison n'aura pas beaucoup d'espace, et tu es presque à la fin de l'école. Il n'aurait pas de sens de te transférer maintenant, avant tes examens. C'était comme un coup dans l'estomac. Alors où vais-je vivre? Dans la rue, demandai-je, essayant de ne pas pleurer. Ne fais pas de drame, Lorraine, me réprimanda ma mère. Tu vas rester avec ta grand-mère. Elle a déjà accepté. Je courus dans ma chambre et claquai la porte. Allongée sur mon lit, les larmes de colère et de douleur coulaient sur mon visage. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser, qu'en suis-je devenue un fardeau pour ma propre mère? Les semaines suivantes passèrent vite, remplies de cartons et de adieux. Pas pour moi, cependant, les larmes venaient d'Olivia, qui ne voulait pas quitter ses amis. J'aidai Olivia à emballer, essayant de rester enthousiaste pour elle. Tu vas nous rendre visite, Lorraine, demanda-t-elle, avec ses grands yeux marrons pleins de larmes. Je la pris dans mes bras. Bien sûr que je viendrai, petite. Tu ne te débarrasseras pas de moi si facilement. Le jour où ils partirent, je restai sur le balcon avec mamie, regardant le camion de déménagement s'éloigner. Ma mère me donna une étreinte rapide, et Paul fit un signe maladroit. Puis ils partirent, emmenant Olivia avec eux. Vivre avec mamie n'était pas aussi terrible que je l'avais imaginé. Elle était assez gentille, à sa manière, me donnant de l'espace quand j'en avais besoin, mais toujours là avec une tasse de thé et une oreille attentive quand je voulais parler. Pourtant, cela ne semblait pas être chez moi. Mon 20e anniversaire arriva plus vite que prévu. Ce matin-là, je me réveillai avec une sensation étrange. Je devrais être excitée, mais tout ce que je ressentais était le vide. Ma mère appela, bien sûr. Joyeux anniversaire, chérie, dit-elle, paraissant exagérément joyeuse. Je suis désolée de ne pas pouvoir être là. Le travail est fou en ce moment. Nous célébrerons le mois prochain, quand nous viendrons en visite, d'accord? Je savais que nous n'allions pas venir. Ils ne nous avaient pas rendu visite une seule fois depuis leur déménagement. Bien sûr, maman. Ça a l'air super. Mamie a dû remarquer comment je me sentais, car elle a vraiment fait des efforts. Elle me permit d'inviter quelques amis, commanda ma nourriture préférée et même prépara elle-même un gâteau. Pendant quelques heures, j'ai presque oublié tout. Le lendemain matin, mamie m'appela dans son bureau. Elle avait une expression sérieuse qui fit tordre mon estomac. « Assieds-toi, Lorraine, dit-elle, en désignant la chaise de l'autre côté du bureau. Nous devons parler. » Mon esprit s'emballa. Oh non, elle va me renvoyer? Où vais-je aller? Mais elle sourit alors, ouvrit le tiroir du bureau et en sortit une petite chemise. Joyeux anniversaire, chérie. Ouvre. J'ouvris et mon cœur faillit s'arrêter en voyant ce qui était à l'intérieur. Grand-mère, c'est... Elle hocha la tête, ses yeux brillants. L'entreprise est maintenant à toi, Lorraine. Je vois du potentiel en toi. Tu as une bonne tête et je sais que tu feras de ton mieux pour l'entreprise. Mais maman et Paul la gèrent maintenant, dis-je, encore incrédule. Le visage de mamie se pinça légèrement. Ils gèrent une filiale. L'entreprise principale, le cœur de tout, celle-ci est maintenant la tienne. Je restais là, stupéfaite. Moi, à moins de 20 ans, propriétaire d'une entreprise multimillionnaire. Cela semblait un rêve, ou peut-être un cauchemar. Je ne sais pas quoi dire, répondis-je. Mamie tendit la main par-dessus le bureau et serra la mienne. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Promets-moi juste que tu donneras le meilleur de toi-même. Je hochai la tête, toujours en état de choc. Je le ferai. Je le promets. Elle se laissa aller dans son fauteuil, satisfaite. Génial. Maintenant, j'ai un dernier conseil pour toi, et je veux que tu écoutes attentivement. Je me penchai, écoutant chaque mot de mamie. Un matin, pendant que nous prenions le petit déjeuner, elle annonça. J'ai une nouvelle. Je vais me marier. J'ai failli m'étouffer avec mes céréales. Quoi? Maman, papa est parti il y a à peine 3 mois. Elle fit un geste de la main comme si ce n'était rien de spécial. Parfois,
Le véritable amour arrive de manière inattendue, Lorraine. Tu comprendras quand tu seras plus grande. 2 semaines plus tard, Paul emménagea. Il était plutôt sympa, je suppose. Il était grand et beau d'une manière qui faisait dire aux gens, « Ah, il a l'air sympathique. » Mais, dès le début, quelque chose chez lui ne me plaisait pas. Il faisait des efforts avec Olivia, jouant avec elle et l'aidant avec ses devoirs, mais avec moi, c'était comme si j'existais à peine. Pendant ce temps, les choses changeaient aussi dans l'entreprise. Après le départ de mon père, ma mère prit la relève et amena Paul pour travailler avec elle. Ils semblaient bien s'entendre, parlant toujours de plans d'affaires. J'essayais de me concentrer sur ma propre vie, l'école, les amis, et les choses normales d'une adolescente, mais il était difficile de ne pas ressentir que je devenais invisible dans ma propre famille. Les choses se détériorèrent lorsque ma mère et Paul annoncèrent qu'ils ouvraient une nouvelle filiale de l'entreprise dans une autre ville. Une nuit, ma mère dit: « Nous allons déménager. C'est une excellente opportunité pour l'entreprise. » Et puis elle ajouta: « Paul et moi avons discuté, et nous pensons que le mieux serait que tu restes ici. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. « Rester ici? Sans vous? » demandai-je, choquée. Ma mère expliqua rapidement. « La nouvelle maison n'aura pas beaucoup d'espace, et tu es presque à la fin de l'école. Il n'aurait pas de sens de te transférer maintenant, avant tes examens. » C'était comme un coup dans l'estomac. Alors où vais-je vivre? Dans la rue? Demandai-je, essayant de ne pas pleurer. Ne fais pas de drame, Lorraine, me réprimanda ma mère. Tu vas rester avec ta grand-mère. Elle a déjà accepté. Je courus dans ma chambre et claquai la porte. Allongée sur mon lit, les larmes de colère et de douleur coulaient sur mon visage. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser, quand suis-je devenue un fardeau pour ma propre mère? Les semaines suivantes passèrent vite, remplies de cartons et de adieux. Pas pour moi, cependant, les larmes venaient d'Olivia, qui ne voulait pas quitter ses amis. J'aidai Olivia à emballer, essayant de rester enthousiaste pour elle. « Tu vas nous rendre visite, Lorraine ?» demanda-t-elle, avec ses grands yeux marrons pleins de larmes. Je la pris dans mes bras. « Bien sûr que je viendrai, petite. Tu ne te débarrasseras pas de moi si facilement. » Le jour où ils partirent, je restai sur le balcon avec mamie, regardant le camion de déménagement s'éloigner. Ma mère me donna une étreinte rapide, et Paul fit un signe maladroit. Puis ils partirent, emmenant Olivia avec eux. Vivre avec mamie n'était pas aussi terrible que je l'avais imaginé. Elle était assez gentille, à sa manière, me donnant de l'espace quand j'en avais besoin, mais toujours là avec une tasse de thé et une oreille attentive quand je voulais parler. Pourtant, cela ne semblait pas être chez moi. Mon 20e anniversaire arriva plus vite que prévu. Ce matin-là, je me réveillai avec une sensation étrange. Je devrais être excitée, mais tout ce que je ressentais était le vide. Ma mère appela, bien sûr. « Joyeux anniversaire, chérie, dit-elle, paraissant exagérément joyeuse. Je suis désolée de ne pas pouvoir être là. Le travail est fou en ce moment. Nous célébrerons le mois prochain, quand nous viendrons en visite, d'accord? Je savais que nous n'allions pas venir. Ils ne nous avaient pas rendu visite une seule fois depuis leur déménagement. Bien sûr, maman. Ça a l'air super. Mamie a dû remarquer comment je me sentais, car elle a vraiment fait des efforts. Elle me permit d'inviter quelques amis, commanda ma nourriture préférée et même prépara elle-même un gâteau. Pendant quelques heures, j'ai presque oublié tout. Le lendemain matin, mamie m'appela dans son bureau. Elle avait une expression sérieuse qui fit tordre mon estomac. « Assieds-toi, Lorraine, dit-elle, en désignant la chaise de l'autre côté du bureau. Nous devons parler. » Mon esprit s'emballa. Oh non, elle va me renvoyer? Où vais-je aller? Mais elle sourit alors, ouvrit le tiroir du bureau et en sortit une petite chemise. Joyeux anniversaire, chérie. Ouvre. J'ouvris et mon cœur faillit s'arrêter en voyant ce qui était à l'intérieur. Grand-mère, c'est... Elle hocha la tête, ses yeux brillants. L'entreprise est maintenant à toi, Lorraine. Je vois du potentiel en toi. Tu as une bonne tête et je sais que tu feras de ton mieux pour l'entreprise. Mais maman et Paul la gèrent maintenant, dis-je,
Encore incrédule. Le visage de mamie se pinça légèrement. Il gère une filiale. L'entreprise principale, le cœur de tout, celle-ci est maintenant la tienne. Je restais là, stupéfaite. Moi, à moins de 20 ans, propriétaire d'une entreprise multimillionnaire. Cela semblait un rêve, ou peut-être un cauchemar. Je ne sais pas quoi dire, répondis-je. Mamie tendit la main par-dessus le bureau et serra la mienne. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Promets-moi juste que tu donneras le meilleur de toi-même. Je hochai la tête, toujours en état de choc. Je le ferai. Je le promets. Elle se laissa aller dans son fauteuil, satisfaite. Génial. Maintenant, j'ai un dernier conseil pour toi, et je veux que tu écoutes attentivement. Je me penchai, écoutant chaque mot de mamie. Appelle ton père, me dit-elle. Il y a plus dans cette histoire que ce que tu sais. Parle-lui, même si c'est juste en tant que consultant, mais écoute ce qu'il a à dire. J'ai mis une semaine entière pour trouver le courage d'appeler papa. Nous avons décidé de nous rencontrer dans un petit café au centre. Quand je le vis, mon cœur se serra. Il avait l'air plus vieux, fatigué, mais ses yeux s'illuminèrent en me voyant. Au début, il y eut un silence gênant, mais ensuite tout ressortit, le divorce, le nouveau mariage de maman, le déménagement et le cadeau de mamie. Papa écouta silencieusement, son visage exprimant toutes sortes d'émotions. Quand j'eus fini, il prit une grande inspiration. Lorraine, il y a quelque chose que tu dois savoir sur le divorce. Il me raconta tout, comment maman ne l'a jamais respecté, le méprisant constamment et le traitant de perdant, le faisant se sentir inutile. Il expliqua comment, après une grosse dispute, il avait bu et commis la plus grande erreur de sa vie. Je l'ai trompé, admit-il, sa voix chargée de culpabilité. Je l'ai immédiatement regretté, mais ta mère a utilisé cela contre moi. Elle a menacé de tout prendre, même toi et Olivia. Elle voulait que je parte, que je lui cède toutes les propriétés et que je paie une pension. Je restais là, choquée. Cela ne ressemblait pas à la maman que je pensais connaître. Pourquoi ne t'es-tu pas battue, demandai-je. Papa me regarda avec tristesse et amour dans les yeux. Pour toi et Olivia. Je ne voulais pas que vous traversiez un divorce public et chaotique. Je pensais que ce serait plus facile. Pendant que nous parlions, il semblait qu'un grand poids se levait de ma poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais que j'avais retrouvé mon père. Avant de partir, je respirai profondément et demandai. Papa, que dirais-tu de m'aider avec l'entreprise en tant que consultant? Son sourire fut la réponse dont j'avais besoin. Les mois suivants furent un tourbillon. J'étudiai pour les examens, passai de longues nuits à réviser, et avant que je ne m'en rende compte, je me trouvai sur scène lors de ma cérémonie de remise des diplômes du lycée avec un diplôme en main. Mamie était dans le public, souriant avec fierté. Maman et Paul n'étaient nulle part en vue, mais à ce stade, j'avais appris à ne pas attendre grand-chose d'eux. Quand l'été arriva, je me concentrai sur les candidatures pour l'université. Avec le soutien de mamie et les encouragements de papa à distance, je vis grand. Lorsque les lettres d'acceptation commencèrent à arriver, j'avais du mal à y croire. Mais la plus grande surprise arriva lorsque j'ouvris le paquet d'aide financière de mon premier choix, une bourse complète. Je regardai la lettre avec incrédulité. Mamie célébra et me prit dans ses bras. Je savais que tu y arriverais, ma chérie. Toutes ces nuits blanches et ces efforts ont payé. Je décidai de me spécialiser en gestion d'entreprise. C'était le choix le plus judicieux, surtout maintenant que j'avais une entreprise à gérer. L'idée me paraissait encore irréelle, mais j'étais déterminée à rendre mamie fière. Pour célébrer mon admission à l'université, mamie décida d'organiser une petite fête, juste nous deux. Nous commandâmes de la nourriture sophistiquée à emporter et une bouteille de cidre pétillant. Mamie ne me laisserait pas boire du champagne, même maintenant que j'étais adulte. Nous étions en plein dîner lorsque la sonnette retentit. Mamie fronça les sourcils, clairement surprise de voir quelqu'un. Je vais ouvrir, dis-je en posant ma fourchette. Quand j'ouvris la porte, mon estomac se noua. Là étaient ma mère et Paul, avec des expressions d'irritation et d'impatience. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, ils passèrent devant moi et entrèrent dans la maison.
Maman ne perdit pas de temps avec les salutations. Maman, nous devons parler de l'entreprise. Maintenant. Je restais là, stupéfaite, pendant que maman commençait son discours. Elle ne me regarda même pas, ne demanda pas des nouvelles de ma remise de diplôme ou de l'université, c'était comme si je n'étais même pas là. Pourquoi ne pouvons-nous pas accéder aux comptes principaux, exigea-t-elle. Et pourquoi bloques-tu le transfert de fonds vers notre filiale? L'expression de mamie se durcit. Parce que ce n'est plus ta décision, Kelly. L'entreprise appartient maintenant à Lorraine. C'est elle qui décidera de l'avenir et gérera les finances. La pièce devint silencieuse. Je pouvais sentir la tension dans l'air après les mots de mamie. Je vis une vague d'émotions passer sur le visage de maman, d'abord le choc, puis la colère, et enfin quelque chose de calculateur. Tout à coup, son attitude changea. Lorraine, chérie, dit-elle avec une voix chargée de fausse gentillesse, tu m'as tellement manqué. Pourquoi ne viens-tu pas vivre avec nous? Je clignai des yeux, surprise par ce changement soudain. Maman s'approcha, tendant la main comme si elle voulait toucher mon bras. Instinctivement, je reculai. Nous nous sommes bien installés dans la nouvelle ville. Nous avons une belle maison, et il y a une chambre rien que pour toi. Nous pourrions y installer un bureau et acheter un nouvel ordinateur pour tes études et ton travail. Non, maman, dis-je fermement. Je suis bien ici. J'ai mes amis, mon école, et mamie a besoin de moi. Le sourire de maman vacilla un moment, mais elle se reprit rapidement. Eh bien, si c'est le problème, nous pouvons toujours revenir ici. Nous pourrions vivre dans notre ancienne maison, comme avant. Ce ne serait pas bien? Je secouai la tête. Ce n'est pas une question de maison, maman. C'est une question de tout. Je pouvais voir la colère monter dans ses yeux, à peine contenue. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, je décidai de poser la question qui me brûlait depuis des mois. Maman, pourquoi t'es-tu vraiment séparée de papa? Elle se figea, surprise. Eh bien, ton père, il m'a trompée plusieurs fois. J'en ai eu assez. Il nous a laissés et n'a même pas payé de pension. Ce n'est pas vrai, dis-je doucement. Papa m'a tout raconté. Ça n'est arrivé qu'une fois, et c'était à cause de la façon dont tu le traitais. Il ne nous a pas abandonnés. C'est toi qui l'as chassé, et il a payé la pension régulièrement. Le visage de ma mère se tordit de colère. Comment oses-tu, ingrate? Tu n'as pas le droit de t'immiscer dans ma vie personnelle. Tout ici m'appartient, et c'est moi qui décide qui vit où. Mamie, qui était restée silencieuse jusqu'alors, fit finalement un pas en avant. Sa voix était calme mais ferme, plus forte que je ne l'avais jamais entendue. Ça suffit, Kelly, dit-elle. Il semble que tu aies oublié certaines choses. Cette maison, l'entreprise, elles m'appartiennent, pas à toi. J'ai donné l'entreprise à Lorraine parce que j'ai plus confiance en son jugement qu'en le tien. Maintenant, je pense qu'il est temps que tu partes. Je regardais avec des sentiments mélangés tandis que mamie escortait fermement ma mère et Paul hors de la maison. La porte se referma avec un clic derrière eux, et je ressentis un mélange étrange de tristesse et de soulagement. J'avais perdu quelque chose aujourd'hui, le dernier vestige d'espoir que j'avais pour ma mère. Mais j'avais aussi gagné quelque chose, une clarté sur mon avenir et le réconfort de savoir que je n'étais pas seule. Et maintenant, demandai-je, ma voix étouffée contre l'épaule de mamie. Elle se détourna et me fit un petit sourire. Maintenant, nous allons célébrer ton admission à l'université, et demain nous commencerons à planifier ton véritable avenir, pas celui que ta mère a tenté de te forcer. Le lendemain matin, après le face-à-face avec maman et Paul, je me réveillai au son de voix venant de l'étage inférieur. Curieuse, je descendis les escaliers et jetai un coup d'œil dans le salon. À ma grande surprise, papa était assis sur le canapé, en pleine conversation avec mamie. Je m'assis à côté d'eux, et mamie expliqua pourquoi elle avait appelé mon père. J'ai réfléchi à Olivia, dit-elle. Ta mère, eh bien, je ne pense pas qu'elle soit en position de s'occuper d'elle maintenant. J'ai suggéré à ton père de demander la garde d'Olivia. Je ressentis une vague d'espoir. Vraiment? Papa, tu vas le faire? Il passa la main dans ses cheveux, semblant à la fois nerveux et déterminé. Oui, je vais le faire.
Ce ne sera pas facile, mais Olivia mérite mieux que ce qu'elle reçoit actuellement. Je ne pus m'empêcher de lui jeter mes bras autour du cou. Merci, papa. Alors que nous nous éloignions, mamie toussa. Il y a autre chose, dit-elle. J'ai engagé un détective privé pour enquêter sur ta mère et les affaires de Paul. Les semaines suivantes, la vie se stabilisa dans un nouveau rythme étrange. Je commençai mes cours à l'université, me plongeant dans mes études avec une concentration que je n'avais jamais ressentie auparavant. Papa commença à venir régulièrement, et nous travaillâmes à réparer notre relation. C'était agréable de l'avoir de nouveau dans ma vie. Puis, environ 2 semaines après cette conversation, mamie nous convoqua. Son visage était sérieux alors que nous prenions place. Le rapport du détective est arrivé, dit-elle, à l'endroit au but, et c'est pire que ce que nous pensions. Elle exposa les faits, chacun me frappant comme un coup de poing. Maman trompait papa depuis des années, bien avant le divorce. Sa liaison avec Paul avait commencé alors qu'elle était encore mariée avec papa. Il y avait des reçus d'hôtel, des enregistrements de cadeaux coûteux tout peignant un tableau clair. Mais ce n'était même pas la pire partie. Paul est un escroc, dit mamie, sa voix ferme. Il a déjà fait cela auparavant. Il séduit des femmes riches, les convainc de déplacer leur argent, puis il s'enfuit avec tout. Je me sentis nauséeuse. Alors, quand il voulait déplacer l'argent de l'entreprise, mamie acquiesça. Exactement. Il prévoyait de tout voler et de disparaître. Nous restâmes en silence, chacun perdu dans ses propres pensées. Enfin, mamie dit. Nous devons confronter ta mère avec la vérité. Nous fixâmes la réunion pour le lendemain. Maman arriva à la maison de mamie, paraissant irritée et impatiente. Son expression changea lorsqu'elle vit que papa était aussi présent. Ce qui suivit fut l'une des conversations les plus difficiles auxquelles j'ai eu à faire face. Mamie présenta toutes les preuves, la liaison, le passé frauduleux de Paul et son plan de vol de l'entreprise. À chaque nouvelle information, je regardais le visage de maman, espérant voir un signe de culpabilité ou de compréhension, mais tout ce que je vis fut du déni. C'est ridicule, dit maman, paraissant défensive. Paul m'aime. Il ne ferait jamais ça. Vous êtes tous simplement jaloux de notre bonheur. Papa essaya de discuter avec elle. Kelly, s'il te plaît, regarde les faits. Pense à Olivia. Est-ce le genre d'homme que tu veux autour de notre fille? Mais maman ne voulait pas écouter. Elle se leva, le visage rouge de colère. Je n'ai pas à écouter ça. Paul est un bon homme, et je lui fais entièrement confiance. Vous essayez juste de ruiner ma vie. Sur ce, elle sortit en claquant la porte derrière elle. Alors que nous étions là, je réalisai quelque chose, ce n'était pas la fin, c'était juste le début d'une longue et difficile bataille. Mais, en regardant papa et mamie, je savais que je n'affronterais pas cela seule. Les mois suivants furent une succession de batailles juridiques et de hauts et bas émotionnels. Avec le soutien fort de mamie et son expertise juridique, papa demanda la garde d'Olivia. J'essayais de me concentrer sur mes études, mais il était difficile de ne pas être distrait par tout ce qui se passait autour de moi. Le jour de l'audience de garde, j'insistais pour être présente. Le processus fut difficile. L'avocat de maman tenta de faire passer papa pour absent de nos vies, mais notre avocat était préparé. Il présenta des preuves des paiements réguliers de pension effectués par papa, de ses tentatives de maintenir le contact avec nous et de la vie stable qu'il menait désormais. Puis vint le grand choc, le rapport du détective privé sur le passé criminel de Paul et leur plan de vol de l'entreprise. Je regardais le visage de maman tandis que la vérité était révélée. D'abord, elle sembla choquée, ensuite furieuse, et enfin perdue. Un instant, je ressentis presque de la pitié pour elle presque. Lorsque le juge accorda la garde totale d'Olivia à papa, je ressentis un mélange d'émotions, soulagement de savoir qu'Olivia serait en sécurité, mais aussi tristesse d'en être arrivée à ce point. En sortant du tribunal, Olivia dans les bras de papa, maman s'approcha de nous. Ce n'est pas fini, siffla-t-elle, les yeux remplis de colère. Mamie se plaça entre nous. Si, Kelly, c'est fini. Rentrez chez vous. Les choses ne firent qu'empirer pour maman après cela.
Le juge ordonna qu'elle verse une pension alimentaire à papa pour Olivia. Ce fut un grand choc pour elle, car elle avait toujours pensé qu'elle serait celle qui recevrait une pension, et non celle qui paierait. Je me jetai dans mes études et dans l'apprentissage de la gestion de l'entreprise, essayant de me tenir à l'écart du drame familial. Mais je ne pus m'empêcher de ressentir une certaine satisfaction en apprenant que Paul avait quitté maman, fuyant avec une autre femme et une grande partie des économies personnelles de maman. Un soir d'automne, papa m'appela. Sa voix était tendue d'émotion. « Ta mère est venue chez moi aujourd'hui, dit-il. Elle veut se réconcilier, elle a dit qu'elle avait fait une erreur et qu'elle voulait que nous soyons à nouveau une famille. » Mon cœur se serra. Une partie de moi, une petite partie voulait qu'il dise oui, voulait que les choses redeviennent comme avant. Mais je savais que ce n'était pas possible. Nous avions tous traversé trop de choses. J'ai dit non, dit papa fermement. J'ai dit que ce navire était parti depuis longtemps et que je ne mettrais pas toi ou Olivia dans cette situation à nouveau. Je laissai échapper un souffle que je ne savais même pas retenir. Tant mieux, dis-je, surprise par la force de ma voix. Tu mérites mieux, papa. Nous méritons tous mieux. Il y eut une pause, puis papa parla à nouveau. Je pouvais l'entendre sourire. Depuis quand es-tu devenue aussi sage, Lorraine? Je ris, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis longtemps. J'ai appris des meilleurs. Après avoir raccroché, je regardai autour de ma chambre chez mamie. Mes livres étaient éparpillés sur la table, à côté d'une pile de rapports d'entreprise, et des photos de moi avec papa et Olivia souriaient depuis le tableau d'affichage. Ce n'était pas la vie que j'avais imaginée il y a un an. Ce n'était pas parfaite, il y avait encore beaucoup à résoudre et de nombreux défis à venir, mais c'était réel. Et c'était à moi. Je pensais à maman, maintenant seule après tous ces plans et manipulations. Je ressentais un peu de pitié, mais cela fut en grande partie remplacé par un sentiment de justice. Elle avait fait ses choix, et maintenant elle devait faire face aux conséquences. Quant à moi, j'avais une famille qui m'aimait, une entreprise à gérer et un avenir plein de possibilités. Ce n'était pas le chemin que j'avais espéré, mais en étant au début de ma nouvelle vie, je réalisais quelque chose d'important. Le temps passait vite alors que je jonglais entre l'université et la gestion d'une entreprise de millions de dollars. Avant que je ne m'en rende compte, j'étais au milieu de mon cursus, plongé dans les livres et les rapports financiers. Les jours de la semaine étaient remplis de cours et de sessions d'études jusqu'à tard dans la nuit, mais les week-ends étaient sacrés. Chaque dimanche, je préparais mon sac et rentrais chez papa et Olivia. Dès que j'entrais, Olivia courait vers moi en criant « Lorraine » et m'enlaçait. À 12 ans, elle était faite de longues jambes et d'une énergie illimitée. Papa sortait de la cuisine, généralement en tablier, juste à temps pour le dîner. Il souriait et disait « Juste à l'heure pour le repas ». Ces week-ends devinrent mon encre. Nous dînions ensemble, avec Olivia parlant avec enthousiasme de sa semaine à l'école, tandis que papa et moi discutions de l'entreprise. Après qu'Olivia se soit couchée, papa et moi restions souvent tard à réviser les stratégies d'affaires. Les jeudis étaient toujours passés chez mamie, où elle préparait une fête, remplissant la maison de l'odeur de poulet rôti et de tarte aux pommes. Après le déjeuner, nous nous installions sur la véranda, parlant de tout et de rien. « J'ai toujours su que tu avais ça en toi, Lorraine », disait mamie en serrant ma main. À mesure que la remise des diplômes approchait, je me sentais à la fois excitée et nerveuse. Papa, fidèle à sa parole, gérait l'entreprise avec sérénité tout en me préparant à prendre le relais. Un soir, il me dit « Je suis prêt à passer les rênes quand tu seras prête. » Je l'enlaçai fortement. « Merci, papa, pour tout. » La vie n'était pas parfaite, et il y avait encore des défis à venir, des décisions à prendre et une entreprise à gérer, mais en regardant ma petite famille papa, Olivia et mamie, je savais que nous pourrions affronter n'importe quoi ensemble.